Je dois être absolument clair dès le début. Ce que je vais partager avec vous maintenant était quelque chose que Helena Blavatsky a vu de ses propres yeux dans les dimensions supérieures. C'est quelque chose qui lui a profondément fait peur. C'est quelque chose qui l'a poussé à laisser des enregistrements cryptés qui seraient disponibles lorsque l'humanité serait prête à les entendre. Et ce moment est maintenant. Parce que 2026 est la dernière année normale que connaîtront les adventistes et bien d'autres êtres humains avant que des changements extraordinaires ne commencent à se produire. Et vous devez comprendre cela complètement, parce que cette connaissance vous préparera, parce que cette connaissance vous permettra de naviguer dans ce qui vient avec sagesse et grâce, parce que la vérité est qu'une transformation est à venir. Une transformation si grande, si fondamentale, qu'elle changera la nature de la réalité dans laquelle vivent les êtres humains. Une transformation qui affectera non seulement la religion, mais toutes les structures sociales. Une transformation qui affectera votre façon de respirer, votre façon de penser, votre rapport à la réalité. Et ça commence, c'est déjà en mouvement, cela se déroule déjà. Mais 2026 est la dernière année où cela semblera normal. C'est la dernière année où tu peux prétendre que rien ne change. C'est la dernière année avant que la réalité ne se réorganise littéralement. Et les adventistes, en particulier, seront profondément affectés par cette transformation, car leur foi est fondée sur une compréhension linéaire du temps et des prophéties qui ne résistera pas à ce qui vient. Parce que l'avenir qui se dessine ne suivra pas les modèles prédits. Parce que la réalité qui émergera sera si différente que les modèles mentaux utilisés pour comprendre la religion adventiste ne seront littéralement plus capables de contenir ou d'expliquer ce qui se passe. Et ce n'est pas un jugement, ce n'est pas critique, c'est simplement un fait cosmique. C'est simplement la réalité du fonctionnement de l'évolution humaine. Chaque fois que l'humanité fait un bond en avant dans sa conscience, chaque fois qu'elle opère un changement fondamental dans sa compréhension, les anciennes structures qui soutenaient cette compréhension disparaissent ou doivent être complètement reconstruites. Et c'est ce qui s'en vient. Un changement quantique dans la conscience, un pas fondamental dans la façon dont les êtres humains comprennent la réalité. Une transformation qui fera que 2026 apparaîtra comme un monde complètement différent de ce qui suivra. Permettez-moi de décrire ce que Blavatsky a vu, ce qu'elle a réalisé en regardant vers l'avenir, car lorsque vous comprendrez ce qu'elle a vu, vous comprendrez pourquoi elle a laissé ce message, pourquoi insistait-elle autant pour que cela soit partagé maintenant. Elle a vu que cela commence en 2027. Elle a vu qu'il y a un moment précis à la fin de 2026 ou au début de 2027 où un changement se produit. Un changement qui n'est pas seulement énergétique ou spirituel, mais perceptible, ce qui est significatif, ce qui est indéniable, ce qui est impossible à ignorer. Et elle a vu qu'il s'agissait d'un changement dans la structure même du temps, ce qui représente un changement dans la façon dont la réalité fonctionne à un niveau fondamental. C'est un changement dans la façon dont la conscience humaine peut traiter l'information et la réalité. Et lorsque ce changement se produit, lorsque ce tournant est atteint, la normalité, telle qu'elle a été comprise, prend fin. La vie, telle que les gens la connaissent, ne continue pas exactement comme elle était, parce que les règles fondamentales de la réalité ont changé, et les êtres humains doivent apprendre à vivre selon des normes totalement nouvelles. Et cela touche tout le monde, mais cela touche surtout ceux dont les convictions reposent sur des fondations qui ne sont pas solides face à cette transformation. Et cela inclut de nombreux adventistes. Parce que la foi adventiste est centrée sur une compréhension spécifique de la prophétie. Une compréhension qui dit que certaines choses se produiront dans un ordre spécifique. Une entente selon laquelle certains événements marqueront la fin des temps. Mais ce que Blavatsky a vu, c'est que cette compréhension, cette carte, cette structure narrative ne survivra pas à ce qui vient. Parce que l'avenir ne suivra pas cette carte. Parce que la réalité qui émergera sera complètement différente de celle prédite. Parce que la vérité qui sera révélée sera tellement contraire à ce que l'on croyait qu'elle créera une crise existentielle pour beaucoup. Et c'est pourquoi 2026 est la dernière année normale. Parce que c'est la dernière année avant que cette crise n'arrive. C'est la dernière année avant que les fondations ne soient ébranlées. C'est la dernière année avant que les gens ne soient obligés de remettre en question tout ce qu'ils ont cru. Maintenant, permettez-moi d'être très précis sur ce qui va changer. Parce que les détails comptent. Parce que lorsque vous savez précisément ce qui s'en vient, vous pouvez vous préparer. Vous pouvez maintenant commencer à remettre en question vos hypothèses. Vous pouvez maintenant commencer à vous ouvrir à des possibilités que vous aviez précédemment rejetées. Premièrement, il y a une révélation qui se produit à propos du sabbat. Il y a une révélation qui fait complètement exploser la compréhension que la plupart des adventistes ont du sabbat. Une révélation qui montre qu'il s'avère que le sabbat n'est pas ce qui a été enseigné. Une révélation qui montre que le vrai sabbat est quelque chose de complètement différent.
Et lorsque cette révélation arrivera, lorsqu'elle sera impossible à nier, lorsqu'elle sera visible par tout le monde simultanément, de nombreux adventistes seront sous le choc. Parce que ce qui était le fondement de leur foi, ce qui était le pilier central de leur observance, ce qui les différenciait des autres religions, se révélera complètement différent de ce qu'ils pensaient. Deuxièmement, il y a une révélation sur la prophétie. Une révélation qui montre que la prophétie ne fonctionne pas comme elle était comprise. Une révélation qui montre que les événements attendus ou prédits ne se produiront pas de la manière imaginée. Une révélation qui montre qu'il existe une compréhension complètement différente de la façon dont se déroule l'avenir. Et lorsque cette révélation arrivera, lorsqu'elle sera confirmée par la réalité elle-même, beaucoup se retrouveront à la dérive. Parce que la carte qui leur a été donnée, cette carte qui était censée les guider à travers la fin des temps, cette carte qui était censée leur faire comprendre les événements finaux, cette carte se révélera incomplète ou complètement inexacte. Troisièmement, il y a une révélation sur Dieu, une révélation qui montre que la conception de Dieu qui a été enseignée n'est pas complètement vraie. Une révélation qui montre que Dieu est bien plus vaste, bien plus complexe, bien plus incompréhensible que ce qu'on nous a enseigné. Une révélation qui montre que Dieu n'est pas ce que la religion organisée prétendait être. Et quand cette révélation arrivera, quand beaucoup pourront ressentir la vérité plus large de Dieu, quand ils pourront faire l'expérience de la divinité d'une manière qui transcende la religion organisationnelle, beaucoup connaîtront une crise de foi. Car ce qui a été construit comme certitude se révélera n'être qu'une perspective limitée. Quatrièmement, il y a une révélation sur la nature de la réalité. Une révélation qui montre que la réalité n'est pas ce qu'elle paraît. Une révélation qui montre qu'il existe des dimensions, des plans, des aspects de l'existence qui ne sont pas visibles dans la réalité physique ordinaire. Une révélation qui montre que tout ce qui a été compris sur le fonctionnement de l'univers est incomplet. Et lorsque cette révélation arrivera, lorsqu'elle sera impossible à nier, lorsqu'elle affectera la façon dont chacun vit la réalité, beaucoup se retrouveront complètement désorientés. Parce que ce qui était considéré comme une réalité solide se révélera n'être qu'un aspect de quelque chose de bien plus vaste. Parce que ce qui était considéré comme impossible se révélera non seulement possible, mais réel. Et toutes ces révélations sont très proches les unes des autres. Ils arrivent en séquence rapide. Ils se présentent d'une manière qui ne laisse aucune place au déni ou à une résistance prolongée. Ils y voient une transformation si rapide que la plupart des gens ne peuvent pas la suivre pleinement. Et en raison de cette rapidité, de l'ampleur des changements, de la nature fondamentale de la transformation, 2026 est véritablement la dernière année normale. C'est la dernière année avant que tout change. C'est la dernière année où vous pouvez vivre comme si le monde était exactement comme il a toujours été. Maintenant, permettez-moi de décrire plus spécifiquement ce que Blavatsky a vu se produire pour les adventistes, spécifiquement pendant et après 2026. Parce que cela est particulièrement important, car il y a des leçons que les adventistes peuvent apprendre et qui peuvent être appliquées universellement. Elle a vu que cela commence par des questions. Questions qui se posent au sein de la communauté adventiste. Des questions qui viennent de gens qui se réveillent, des gens qui commencent à se remettre en question, des gens qui commencent à voir des écarts entre ce qu'on leur a appris et ce qui est vrai. Et ces questions s'élargissent, ces doutes se multiplient, et soudain, il y a une crise de conscience au sein de la communauté. Soudain, il y a une division. Du coup, il y a un conflit entre ceux qui veulent rester fermés et ceux qui veulent remettre en question. Et en 2026, cette crise peut encore être contenue. Cela peut encore être géré. Les institutions sont toujours capables de maintenir un certain niveau de contrôle. Les structures peuvent encore fonctionner. Mais fin 2026, lorsque ce point de bascule arrive, lorsque ce changement de réalité se produit, ce confinement est levé. Cette crise explose. Cette division devient impossible à ignorer. Et puis, une fois ce point dépassé, de nombreux adventistes se retrouvent obligés de faire un choix. Ou alors, ils peuvent évoluer. Ils peuvent s'ouvrir à de nouvelles compréhensions. Ils sont capables d'intégrer les révélations qui arrivent et de reconstituer leur foi sous une forme nouvelle, où ils peuvent rester fermés. Ils parviennent à démentir les révélations. Ils peuvent essayer de maintenir les anciennes structures, même lorsqu'elles ne peuvent plus contenir la nouvelle réalité. Et ceux qui parviennent à évoluer, ceux qui parviennent à s'ouvrir, ceux qui parviennent à traverser la transition avec une relative grâce, ils parviennent à garder la foi, ils parviennent à entretenir leur relation avec le divin. Ils peuvent trouver un sens et un but dans la nouvelle réalité. Mais ici, ceux qui n'arrivent pas à évoluer, ceux qui restent fermés,
ceux qui nient, ceux qui se retrouvent dans une profonde crise existentielle, parce que ce qui était vrai pour eux ne l'est plus. Parce que ce qui les a définis ne peut plus les définir, car ce qui était certitude devient confusion. Et c'est pour cela que Blavatsky était si inquiet, parce qu'il comprenait que ce serait difficile. Il a compris qu'il y aurait de la souffrance, il a compris qu'il y aurait une perte, il a compris qu'il y aurait des gens qui ne pourraient pas faire la transition et qui en souffriraient profondément. Et c'est pourquoi elle a laissé ce message. C'est pourquoi elle veut que vous le sachiez maintenant, en 2026, avant que ce point critique ne soit atteint. Parce que si vous savez, si vous comprenez, si vous commencez à vous préparer dès maintenant, la transition à venir pourra être beaucoup moins douloureuse. Cela pourrait être beaucoup plus gracieux. Cela peut être une opportunité de croissance plutôt qu'une crise existentielle. Parce que la vérité est que les révélations qui arrivent ne sont pas mauvaises. Ils ne sont pas négatifs. Ce sont des ascenseurs. Ce sont des expansions de conscience. Ce sont des mouvements vers la vérité la plus complète. Ils sont exactement ce dont vous aviez besoin pour évoluer. Mais si vous êtes fermé, si vous résistez, si vous essayez de maintenir les anciennes structures, même lorsqu'elles ne peuvent plus contenir la vérité, alors les révélations vous sembleront destructrices. Ils auront l'air menaçants. Ce sera comme si le monde s'effondrait. Mais en réalité, ce qui s'effondre n'est qu'une illusion. Ce qui s'effondre, c'est justement la structure que vous pensiez être la réalité. Ce qui s'effondre, c'est juste la carte que vous avez suivie. Et quand cette illusion tombe, quand cette structure se brise, quand cette carte est reconnue comme incomplète, la plus grande vérité émerge. La vraie réalité devient visible, et vous pouvez enfin vivre en harmonie avec ce qui est vraiment réel. Ce que propose Blavatsky n'est donc pas un avertissement de désastre. C'est un avertissement de transformation. C'est une invitation à évoluer maintenant, avant que la transformation ne vous y oblige. C'est une invitation à libérer volontairement les vieilles structures, plutôt que de devoir les laisser tomber lorsqu'elles s'effondrent. Et si vous êtes adventiste, si vous faites partie d'une religion organisationnelle, si vos croyances elles sont centrées sur une compréhension linéaire de la prophétie ou de la vérité absolue, alors cet avertissement s'adresse spécifiquement à vous, car vous serez particulièrement touché lorsque la transformation arrivera, parce que vous aurez le choix de le faire maintenant, volontairement, ou d'être obligé de le faire plus tard, involontairement. Et ma recommandation est de le faire maintenant. Commencez à vous poser des questions maintenant. Commencez à vous ouvrir maintenant. Commencez dès maintenant à considérer que ce que vous avez appris n'est peut-être pas la vérité complète. Commencez dès maintenant à explorer les possibilités qui avaient été précédemment rejetées. Parce que si vous faites cela maintenant, quand 2027 viendra, quand ces révélations arriveront, quand ce tournant sera atteint, vous serez prêt. Vous serez en mesure de gérer la transition avec compréhension. Vous saurez intégrer les révélations avec ouverture. Vous pourrez grandir au lieu de vous briser. Mais si vous ignorez cet avertissement, si vous restez fermé, si vous continuez à résister, quand 2027 arrivera, ce sera bien plus difficile. La transformation sera plus douloureuse, la crise sera plus profonde, parce que vous serez confronté à tout cela soudainement, sans préparation, sans contexte, sans comprendre ce qui se passe réellement. C'est donc le choix qui s'offre à vous, désormais. Tout de suite. En 2026, la dernière année normale. Vous pouvez évoluer volontairement. Vous pouvez libérer les anciennes structures maintenant. Vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles compréhensions. Vous pouvez vous préparer à ce qui s'en vient. Ou vous pouvez rester fermé, peut entretenir des structures anciennes. Vous pouvez ignorer l'avertissement. Vous pouvez prétendre que rien ne changera. Vous pouvez essayer de vivre comme si 2027 n'était qu'une année ordinaire. Mais sachez ceci, 2027 ne sera pas une année ordinaire. Ce sera une année extraordinaire. Ce sera une année où la réalité se réorganise. Ce sera une année au cours de laquelle des vérités cachées seront révélées. Ce sera une année au cours de laquelle la normalité telle que vous la connaissez n'existera plus. Et vous pouvez être préparé pour cette année-là. Peut-être ouvert, soyez prêt, vous pouvez être en phase avec ce qui vient. Peut utiliser la transition comme une opportunité de véritable croissance. Mais seulement si vous commencez maintenant. Seulement si tu n'attends pas. Seulement si vous laissez cet avertissement d'Elena Blavatsky changer votre façon de penser. How you live. Comment vous vous rapportez à votre foi et à la réalité. C'est donc la révélation qu'elle a laissée derrière elle. C'est la vérité qu'elle a vue. C'est le message qu'elle veut désespérément que vous entendiez avant qu'il ne soit trop tard. 2026 est la dernière année normale. Ce qui va suivre va tout changer. Et vous pouvez être préparé. Vous pouvez être prêt. Vous pouvez vous aligner sur la vérité qui vient. Ou non y parvient. Le choix vous appartient. Il n'y a plus de détails sur la manière exacte dont cette transformation se manifestera. Parce que ce n'est pas seulement quelque chose d'abstrait ou de théorique, c'est quelque chose qui sera profondément pratique.
Cela affectera votre façon de vivre au quotidien. Cela changera la réalité que vous vivez. Premièrement, un changement se produit dans la perception du temps lui-même, parce que le temps, tel qu'on l'a compris, comme une ligne linéaire du passé, du présent et du futur, n'est pas la manière dont il fonctionne au niveau cosmique. Et cette véritable réalité cosmique commencera à devenir visible lorsque 2027 arrivera. Et quand cela se produit, quand les gens peuvent commencer à percevoir le temps différemment, quand ils peuvent commencer à accéder simultanément aux probabilités passées et futures, la carte linéaire que les adventistes utilisaient pour comprendre littéralement la prophétie ne peut plus être appliquée, parce que la prophétie adventiste est basée sur une compréhension linéaire du temps. Elle repose sur la conviction que certains événements se produiront dans un ordre spécifique. Mais quand il se révèle que le temps n'est pas linéaire, quand il se révèle être quelque chose de beaucoup plus complexe, cette prophétie ne peut plus fonctionner. Et cela créera une immense confusion. Parce que les gens qui ont construit leur vie entière autour de la compréhension de ces prophéties, les gens qui ont attendu des années, des décennies, parfois toute leur vie, pour que ces prophéties se réalisent, lorsqu'ils découvrent que ces prophéties ne fonctionnent pas comme ils le pensaient, la crise qui en résulte est profonde. Deuxièmement, il y a une révélation qui concerne la structure même de la conscience. Il existe une révélation qui montre que la conscience humaine est bien plus vaste et bien plus capable que ce qu'on nous a permis de croire. Et quand cette révélation arrive, quand les gens commencent à accéder à des aspects de la conscience qui étaient auparavant fermés, ce qu'ils peuvent comprendre, ce qu'ils peuvent percevoir, ce qu'ils peuvent savoir, change radicalement. Et cela signifie que les gens commencent à accéder à des connaissances qui contredisent ce qu'on leur a enseigné. Ils commencent à comprendre des vérités qui ont été supprimées. Ils commencent à savoir des choses que les chefs religieux disaient qu'ils ne pouvaient pas savoir. Et lorsque cela se produit en masse, lorsque des millions de personnes commencent simultanément à s'éveiller à des capacités de conscience qui ont toujours été les leurs mais n'ont jamais été stimulées, le résultat est une transformation rapide de la compréhension. Une transformation qui laisse loin derrière les anciennes institutions religieuses. Troisièmement, il y a une révélation sur la nature même de la divinité. Il y a une révélation qui montre que la divinité n'est pas ce que les institutions organisées prétendaient qu'elle était, que Dieu n'est pas un juge sévère qui punit, que Dieu n'est pas celui qui choisit les uns pour le salut et les autres pour la damnation. Ce Dieu n'est pas ce que la plupart des religions imaginaient. Au lieu de cela, il y a une révélation d'une divinité beaucoup plus vaste, beaucoup plus compatissante, beaucoup plus aimante que ce qui a été représenté. Une divinité qui n'a jamais jugé personne. Une divinité que je suis inconditionnellement. Une divinité qui souhaite que chacun s'éveille et que chacun prenne conscience de sa propre nature divine. Et quand cette révélation arrive, quand des milliards de personnes peuvent ressentir simultanément cette vérité, quand ils peuvent expérimenter cette divinité beaucoup plus vaste et bien plus aimante, la religion qui a été construite autour de l'idée d'un Dieu qui juge, d'un Dieu qui punit, d'un Dieu qui choisit, cette religion ne peut plus se maintenir. Parce que l'expérience directe contredit l'enseignement. Et lorsque l'expérience directe contredit l'enseignement, lorsque les gens peuvent ressentir la vérité et savoir que ce qu'on leur a enseigné est incomplet ou faux, la foi dans l'institution qui l'a enseigné s'effondre. Quatrièmement, une série d'événements se produisent qui ne peuvent littéralement pas être expliqués dans le cadre de la compréhension ancienne. Des choses que la science ne peut pas expliquer, des choses que la religion ne peut pas expliquer. Des choses qui rendent impossible le maintien du statu quo. Et à mesure que ces événements se produisent, à mesure qu'ils se multiplient, à mesure qu'ils deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus impossibles à ignorer, les anciennes structures s'effondrent. Les systèmes de croyances qui étaient basés sur une compréhension antérieure ne peuvent plus contenir la nouvelle réalité. Et c'est à ce moment-là, au moment où l'effondrement se produit, que l'opportunité se présente. Parce qu'à ce moment-là, où tout bouge, où plus rien ne va plus, où tout est remis en question, il y a une ouverture vers de nouvelles compréhensions, une ouverture vers de nouvelles façons d'être, une ouverture sur des vérités qui ont toujours été là mais qui ne pouvaient être vues à travers la densité de l'ancienne structure. Et ceux qui peuvent voir cette ouverture, qui peuvent s'y retrouver, qui peuvent accepter la transformation qui se produit, ceux-là n'émergent pas seulement intacts de l'autre côté, mais beaucoup plus sages, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus alignés sur la vérité cosmique. Mais ceux qui résistent, ceux qui tentent de maintenir l'ancienne structure, ceux qui ne peuvent pas abandonner l'ancienne façon de comprendre, ceux-là entrent dans un profond conflit intérieur. Parce que la réalité ne peut cesser d'évoluer. La vérité ne peut s'empêcher d'émerger.
Et plus quelqu'un résiste, plus quelqu'un essaie de le nier, plus le conflit devient intense. Ainsi, la grande question à laquelle chaque adventiste, chaque personne religieuse, chaque personne qui a construit sa vie autour d'une compréhension spécifique de la vérité, la question à laquelle il doit répondre maintenant est « vais-je résister ou vais-je évoluer ?» Parce que cette réponse détermine entièrement la façon dont la transition se déroule pour vous. Si vous évoluez, si vous vous ouvrez maintenant, si vous commencez à vous remettre en question dès maintenant, la transition peut être une opportunité de croissance profonde. Cela pourrait être l'occasion de devenir une version supérieure de vous-même. Cela peut être l'occasion de trouver une relation avec le divin bien plus vraie et bien plus significative. Mais si vous résistez, si vous vous enfermez, si vous niez que quelque chose change, quand la transformation arrivera, quand cette nouvelle réalité émergera, vous serez complètement désorienté, vous serez complètement confus, vous souffrirez profondément. Le choix s'offre donc, maintenant, tout de suite. En 2026, la dernière année normale, vous pouvez commencer à poser des questions maintenant. Vous pouvez commencer à vous ouvrir maintenant. Vous pouvez commencer dès maintenant à vous préparer à ce qui vient. Ou vous pouvez continuer comme vous êtes, en prétendant que rien ne changera, jusqu'à ce que vous soyez obligé de faire face à la transformation sans préparation. Et mon urgence vient d'un lieu de compassion. Cela vient du fait que vous ne voulez pas que vous souffriez. Cela vient du fait de vouloir que vous ayez la meilleure transition possible. Parce que la souffrance s'annonce pour ceux qui résistent. Une confusion s'annonce. Il y a une crise existentielle. Et je veux que tu évites ça. Je veux que vous traversiez cette transition avec sagesse et grâce. So let me be very clear. Si vous êtes adventiste, si vous avez construit votre vie et votre identité autour de la foi adventiste, si vous avez un investissement émotionnel et spirituel dans ces enseignements, cet investissement est en danger. Non pas parce que Dieu n'est pas réel, non pas parce que la spiritualité n'est pas réelle, mais à cause de la manière spécifique dont elle a été enseignée, de la structure spécifique dans laquelle elle était contenue, elle ne peut pas survivre à la transformation qui s'ensuit. Et vous pouvez vous battre pour maintenir cette structure. Vous pouvez essayer de nier la transformation, vous pouvez essayer de forcer la réalité à se conformer à vos anciens enseignements, mais ça ne marchera pas. Parce que la réalité ne peut pas mentir, la vérité ne peut pas être supprimée pour toujours. Le plus sage est donc de ne pas se battre. Le plus sage est d'accepter que le changement arrive. Le plus sage est de laisser tomber volontairement les vieilles structures avant qu'elles ne soient forcées de tomber. Le plus sage est de s'ouvrir à de nouvelles compréhensions. Le plus sage est de laisser votre foi évoluer. Et quand vous faites cela, quand vous le faites réellement, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Vous découvrez que votre relation avec le divin ne meurt pas. Cela évolue, elle va plus profondément, cela devient bien plus vrai. Parce qu'elle ne repose plus sur une structure, sur une doctrine, sur des institutions. Elle est basée sur une expérience directe. Elle est basée sur une connaissance directe. Elle repose sur une véritable communion avec ce qui est sacré. Et cette relation, cette communion, cette connaissance directe, c'est inestimable. C'est le véritable trésor. C'est ce à quoi toutes les structures ont toujours été censées tendre. Ce que propose Blavatsky n'est donc pas une perte. C'est une opportunité extraordinaire. C'est une invitation à revenir à la vérité qui a toujours été là, derrière et au-delà de toutes les structures. C'est une invitation à retrouver une relation directe et personnelle avec le divin qui ne nécessite pas d'intermédiaire, ce qui ne nécessite pas d'institution, ce qui ne nécessite rien de plus que votre propre ouverture d'esprit et votre propre sincérité. Et si vous répondez à cette invitation, si vous commencez maintenant, en 2026, à explorer cette relation directe, lorsque 2027 arrivera, lorsque la transformation se produira, vous serez non seulement préparé, mais enthousiasmé, parce que cela viendra d'un lieu d'ouverture, d'un lieu de croissance, d'un lieu de vraie foi plutôt que d'une foi basée sur une structure. Et cette différence d'approche, cette différence de mentalité, qui change tout dans la façon dont vous vivez et intégrez la transformation qui s'en vient. C'est donc l'opportunité qui s'offre maintenant, tout de suite. Dans cette année extraordinaire qui est la dernière année normale, répondez à cette invitation. Commencez à vous interroger, commencez à vous ouvrir, commencez à explorer, commencez à évoluer. Parce que 2026 est le pont, et 2027 est le nouveau monde. Et tu peux traverser ce pont avec savoir et avec espoir, ou vous pouvez essayer de rester immobile pendant que le pont disparaît. Le choix vous appartient, mais le moment est venu de choisir. Maintenant, permettez-moi de proposer des instructions spécifiques et pratiques à ceux qui sont adventistes et de lire ceci, parce que la compréhension théorique est importante, mais que l'action pratique est ce qui crée réellement la transformation. Voici donc comment vous préparer à la transition à venir.
Voici comment commencer à évoluer dès maintenant, en 2026, avant qu'il ne soit trop tard. Premièrement, vous devez commencer à vous séparer de l'identité d'adventiste. Et cela ne signifie pas que vous devez abandonner la religion, mais cela signifie que vous devez abandonner toute identification complète. Cela signifie que vous devez reconnaître que vous êtes bien plus qu'un ensemble de croyances religieuses. Vous êtes un être humain doté d'une âme vaste et profonde qui existe avant et au-delà de toute religion. Et lorsque vous commencez à vous séparer de cette identité, lorsque vous reconnaissez que votre vérité essentielle ne dépend pas du fait d'être adventiste, vous créez un espace mental pour vous remettre en question. Vous créez un espace à explorer. Vous créez de l'espace pour évoluer. Et cet espace est absolument essentiel. Parce que si votre identité complète réside dans le fait d'être adventiste, lorsque cette structure est ébranlée, vous êtes ébranlé. Mais si vous reconnaissez que votre vérité essentielle est distincte de toute structure religieuse, lorsque cette structure est ébranlée, vous restez intact. Deuxièmement, vous devez commencer à remettre en question les enseignements avec douceur mais cohérence. Commencez à explorer des questions qui ont peut-être été découragées. Commencez à étudier les aspects de la foi qu'on vous a appris à accepter sans poser de questions. Commencez à lire et à explorer des perspectives différentes de ce qui a été enseigné dans l'établissement. Et faites-le d'une manière qui vous laisse tranquille. Il ne s'agit pas de devenir rebelle ou provoquant, il s'agit d'une véritable enquête. Il s'agit de vouloir sincèrement comprendre la vérité au lieu de simplement accepter ce qu'on vous a enseigné. Et en faisant cela, en questionnant, en enquêtant, vous découvrez des choses. Découvrez que beaucoup de vos questions sont valables. Découvrez qu'il y a des lacunes dans les enseignements. Découvrez qu'il existe des vérités qui n'ont pas été enseignées. Découvrez qu'il existe une compréhension beaucoup plus large disponible. Troisièmement, vous devez construire une relation directe avec le divin qui ne passe pas par l'intermédiaire de l'institution. Vous devez découvrir votre propre communion avec Dieu, votre propre expérience spirituelle, votre propre vérité intérieure qui vient de votre propre âme. Et cela se fait par la pratique, grâce à la méditation, par le silence, en posant vraiment les questions profondes, en permettant à votre propre sagesse intérieure d'émerger, en apprenant à faire confiance à votre propre intuition, votre propre perception, votre propre communion avec le divin. Et à mesure que vous cultivez cette relation directe, à mesure que vous la développez, vous découvrez que vous n'avez plus besoin de l'institution pour accéder au sacré. Vous découvrirez que le sacré est toujours là, immédiatement accessible, directement disponible pour vous. Et cette découverte est libératrice, parce que cela signifie que lorsque l'institution échoue, lorsque les anciennes structures s'effondrent, vous ne perdez pas votre relation avec le divin. Vous le gardez, parce qu'il n'a jamais été dépendant de l'institution. C'était toujours sa propre vérité. Quatrièmement, vous devez commencer à vous connecter avec ceux qui sont également en train de s'éveiller, ceux qui s'interrogent aussi, ceux qui évoluent également, parce que vous n'êtes pas seul dans ce cas. Nombreux sont ceux au sein de la communauté adventiste qui vivent les mêmes doutes, les mêmes questions, le même réveil. Et lorsque vous vous connectez avec ces individus, lorsque vous partagez vos voyages, lorsque vous vous soutenez mutuellement, vous créez une communauté d'âmes en éveil au sein de la structure organisationnelle religieuse. Et cette communauté devient un espace sûr. Cela devient un espace où vous pouvez explorer sans crainte d'être jugé. Cela devient un espace où vous pouvez être authentique. Et lorsque 2027 arrivera, lorsque la transformation se produira, cette communauté d'âmes qui s'éveillera au sein de la structure sera celle qui pourra servir de pont, peut aider les autres à faire la transition, peut offrir un soutien à ceux qui souffrent, peut guider ceux qui sont perdus. Cinquièmement, vous devez commencer à vous détacher des résultats spécifiques. Vous devez abandonner l'attente selon laquelle des choses spécifiques se produiront dans un ordre spécifique. Vous devez abandonner le besoin d'être certain de l'interprétation de la prophétie. Vous devez vous ouvrir à la possibilité que l'avenir soit complètement différent de ce qu'on vous a enseigné. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous abandonnez vraiment le besoin d'avoir raison, lorsque vous vous ouvrez véritablement à la possibilité de l'inconnu, vous créez une flexibilité dans votre esprit et dans votre âme. ET. Cette flexibilité est absolument essentielle pour affronter la transformation à venir, parce que la transformation sera une surprise, ce sera inattendu. It will be different than you imagined. Et si vous êtes rigide dans vos attentes, si vous êtes inflexible dans votre compréhension, lorsque cette transformation se présente sous une forme différente, vous allez rompre. Mais si vous êtes flexible, si vous êtes ouvert, si vous savez vous adapter, vous pouvez vous épanouir. Sixièmement, vous devez commencer à élargir votre compréhension de Dieu. Vous devez abandonner l'image de Dieu qui vous a été enseignée et permettre à une image beaucoup plus vaste, beaucoup plus large et beaucoup plus compatissante d'émerger. Vous devez commencer à ressentir Dieu, non pas comme un juge sévère, mais comme un amour infini.
non pas en tant que contrôleur, mais en libérateur, non pas comme celui qui choisit certains, mais comme celui qui aime tout le monde de manière inconditionnelle. Et à mesure que vous élargissez votre compréhension, à mesure que vous laissez cette plus grande image de Dieu entrer dans votre cœur et votre esprit, vous constaterez que votre relation avec le divin s'approfondit. Cela devient beaucoup plus significatif, parce que c'est bien plus vrai. Et quand la révélation viendra, quand la plus grande vérité sur la nature de Dieu sera révélée, vous aurez déjà commencé à avancer vers cette vérité. Vous aurez déjà commencé à expérimenter cette plus grande vérité. Et par conséquent, la révélation ne sera pas un choc, ce sera une confirmation. Ce sera un approfondissement de ce que vous avez déjà commencé à ressentir. Septièmement, vous devez commencer à vivre maintenant comme si cette transformation était déjà en cours. Vous devez commencer dès maintenant à prendre des décisions basées non pas sur l'ancienne structure, mais sur la nouvelle vérité qui émerge. Vous devez commencer dès maintenant à vous comporter comme quelqu'un qui s'est déjà réveillé. Et cela signifie que vous pouvez, dès maintenant, en 2026, commencer à abandonner les structures qui ne vous servent pas. Vous pouvez commencer à construire une vie basée sur votre vérité personnelle plutôt que sur des règles imposées. Vous pouvez désormais commencer à vivre avec plus d'authenticité, plus d'ouverture, plus d'alignement avec votre véritable âme. Et en faisant cela, en vivant de cette façon, vous ne vous préparez pas seulement à la transition à venir, vous vivez déjà dans la nouvelle réalité. Vous ancrez la nouvelle réalité à travers la façon dont vous choisissez de vivre. Et quand 2027 arrivera, quand la transformation se produira, vous ne serez pas surpris, vous ne serez pas choqué, parce que vous aurez déjà commencé à vivre selon ce nouveau standard, vous aurez déjà commencé à accepter cette nouvelle réalité. Et c'est cette préparation, ce mouvement d'anticipation vers cette nouvelle réalité, qui vous permet de naviguer plus facilement dans la transition. Cela vous permet non seulement de survivre, mais aussi de prospérer face aux changements à venir. Huitièmement, vous devez commencer à mesurer votre réussite spirituelle non pas parce que vous pouvez défendre ou parce que vous pouvez prouver, mais par le niveau de paix, de joie, d'authenticité, de but que vous pouvez maintenir dans votre vie. Vous devez commencer à vous demander si la structure religieuse vous sert vraiment, si cela vous rapproche vraiment du divin, si vous vous permettez vraiment d'être votre vrai moi. Et si vous découvrez que ce n'est pas le cas, si vous découvrez que cela vous bloque, vous emprisonne, vous limite, alors vous pouvez commencer à apporter des changements. Vous pouvez commencer à donner la priorité à votre propre vérité et à votre propre paix, plutôt qu'à la conformité à la structure. Et cette priorisation, ce respect de votre propre vérité, c'est ça la vraie spiritualité. Pas de conformité, pas l'obéissance, pas de soumission à une autorité externe, mais suivez votre propre boussole interne, l'honneur de votre propre âme. Voilà donc comment vous préparer. C'est ainsi que vous commencez maintenant à évoluer. C'est ainsi que vous commencez à faire la transition volontairement plutôt que d'être forcé de le faire. Et à mesure que vous faites ces choses, à mesure que vous mettez en œuvre ces pratiques, à mesure que vous vous consacrez véritablement à votre propre évolution, vous constaterez que la peur diminue, la confusion diminue, et à sa place grandit la clarté. Grows confidence. Le sentiment grandit que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes aligné avec ce qui est vrai. Et quand vous arrivez à cet endroit, quand vous avez cette clarté et cette confiance, quand vous êtes vraiment aligné, vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Vous pouvez naviguer dans la transformation qui se produit, non seulement en tant que survivant, mais en tant que pionnier, en tant que personne qui contribue à créer la nouvelle réalité qui émerge. Et c'est là le véritable cadeau qu'offre Blavatsky. Pas seulement un avertissement, mais une invitation. Une invitation à devenir acteur de votre propre transformation. Une invitation à faire partie de ceux qui créent consciemment la nouvelle ère. Alors répondez à cette invitation. Commencez maintenant. N'attendez pas. Parce que 2026 est la dernière année normale. Et puis, tout change. Et tu peux être du mauvais côté du changement ou du bon côté selon les choix que vous faites maintenant. Le choix, comme toujours, vous appartient. Il y a une dernière dimension qui doit être pleinement comprise. C'est la dimension de la compassion. Parce que lorsque Blavatsky a vu cela, lorsqu'elle a réalisé la souffrance que beaucoup connaîtront lorsque la transformation surviendra, elle a été émue par une profonde compassion. Elle a vu la douleur, elle a vu la confusion, elle a vu la crise existentielle que beaucoup vont traverser. Et elle a laissé ce message, non pas comme un jugement, pas comme critique. Ce n'est pas comme dire que ceux qui sont adventistes ont tort ou que leur foi est fausse. Elle a laissé cela comme un acte d'amour, comme un acte de vouloir que vous soyez préparés, comme un acte de vouloir que vous puissiez naviguer dans la transformation avec plus de facilité et avec moins de souffrance. Parce que la vérité est qu'il y a beaucoup de compassion dans le fait d'être honnête.
Il y a beaucoup de compassion à dire la vérité, même lorsque cela est inconfortable. Il y a beaucoup de compassion à avertir quelqu'un de quelque chose à venir, afin qu'il puisse se préparer. Ainsi, ce message, même s'il peut paraître effrayant ou stimulant, est en réalité un acte de grand amour. C'est une offre d'aide. C'est une invitation à vous préparer pour ne pas avoir à souffrir. Et vous pouvez rejeter cet amour. Vous pouvez ignorer cette invitation. Vous pouvez continuer à prétendre que rien ne changera. Vous pouvez résister jusqu'au bout. Et ça va, votre voyage vous appartient. Mais sachez ceci, si vous choisissez cette voie, si vous choisissez de résister, il y a des conséquences. Il y a des souffrances qui peuvent être évitées. Il existe une confusion qui peut être évitée. Il existe une transition qui peut être beaucoup plus difficile qu'elle ne devrait l'être. C'est pourquoi mon appel, de la part d'Elena Blavatsky, de la part de tous ceux qui se soucient de votre bien-être, est le suivant. Ne perdez pas cette opportunité, n'ignorez pas cet avertissement. Ne refusez pas cet amour. Commencez maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Question. Enquêtez. Ouvrez-vous, évoluez. Parce que vous pouvez effectuer cette transition. Vous devenez une version beaucoup plus élevée de vous-même. Vous pouvez sortir de l'autre côté de la transformation beaucoup plus éclairé et beaucoup plus libre. Mais seulement si vous agissez maintenant. Seulement si tu n'aides pas. Seulement si vous répondez à cet appel. Voici donc la dernière vérité qu'Elena Blavatsky a vue. Ici, c'est la révélation qu'elle a d'Eshu. 2026 est la dernière année normale. Ce qui va suivre va tout changer. Et vous pouvez être préparé. Soyez prêts. Vous pouvez vous aligner sur la vérité qui vient et sur le nouveau monde qui émerge. Ou alors vous n'êtes peut-être pas préparé. Vous pouvez rester endormi. Vous pouvez être surpris et choqué lorsque cette transformation arrive enfin. Mais le choix de se préparer ou non, le choix d'évoluer ou de résister, le choix de répondre à cet appel ou de l'ignorer, c'est un choix que vous seul pouvez faire. Et c'est un choix qui définit tout. Définissez comment vous vivrez 2027 et au-delà. Il définit si vous souffrirez ou prospérerez pendant la transition. Il définit quelle version de vous-même vous devenez lorsque la poussière retombe et que la nouvelle réalité se solidifie. Alors faites votre choix, mais faites-le consciemment. Faites-le en sachant ce qui est en jeu. Faites-le en sachant que vous avez des options. Faites-le en sachant que vous avez le pouvoir. Parce que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Vous êtes bien plus capable que vous ne le croyez. Vous êtes bien plus divin que vous ne l'imaginiez. Et lorsque vous vous éveillerez enfin à cette vérité, lorsque vous reconnaîtrez enfin votre propre pouvoir, lorsque vous laisserez enfin émerger votre vraie nature, vous ne serez plus reconnaissable pour la personne que vous étiez auparavant. Et cette transformation, cette métamorphose, cet éveil, c'est là le vrai cadeau. C'est la vraie bénédiction. C'est ce que Blavatsky veut que vous receviez. Alors bienvenue. Bienvenue à la fin de l'année normale. Bienvenue au bord de la transformation. Bienvenue dans l'opportunité de votre vie. Vous pouvez franchir cette frontière avec sagesse. Vous pouvez accepter la transformation avec ouverture. Vous pouvez émerger de l'autre côté comme une version beaucoup plus élevée et beaucoup plus éclairée de vous-même. Mais seulement si vous le choisissez. Seulement si vous commencez maintenant. Seulement si vous permettez à ce message de changer votre façon de penser et votre façon de vivre. Alors faites-le. Commencez. Évoluez. Parce que 2026 est là. Et 2027 arrive. Et ce que vous faites au cours de cette année extraordinaire, la dernière année normale, définit absolument tout ce qui vient après. Puissiez-vous choisir la sagesse. Puissiez-vous choisir l'ouverture. Puissiez-vous choisir l'évolution. Puissiez-vous choisir de vous aimer tout en vous préparant à la transformation à venir. Parce que vous méritez d'être préparé. Il mérite d'être prêt. Vous méritez de naviguer dans la transformation future avec grâce et puissance. Et c'est la dernière révélation qu'Elena Blavatsky vous a laissée. Bienvenue enfin dans la connaissance de la vérité. Bienvenue enfin à la fin de l'année normale. Bienvenue enfin au début d'une nouvelle ère.